va commencer d'abord par cette actualité factuelle. C'est bien la situation qui s'est passée aujourd'hui du côté de Kaloum, où on a vu des femmes se mobiliser pour barrer net le passage à tout citoyen voulant entrer à Kaloum, au centre des affaires, mais également siège de la présidence. Oui, Thierry Amadou Camara, que vous inspire cette mobilisation, non seulement spontanée, mais surtout à dominance féminine? Oui, effectivement. Vous savez que dire dans les circonstances actuelles qu'on est surpris de la tenue d'une manifestation, oui. À mon avis, relèverait de l'utopie. Je dirais même du faux, parce que il y a toutes les raisons que ça se passe comme ça, parce que les sujets ne manquent pas autour desquels les populations aimeraient s'exprimer, parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Et ce qui s'est passé à Kaloum, c'est que des femmes, en tout cas ce qu'on a vu, ce sont des femmes qui sont sorties dans la rue et qui voulaient manifester, et qui l'ont fait d'ailleurs, qui voulaient s'exprimer et qui l'ont fait. S'exprimer sur divers sujets, parce que j'ai vu des pancartes qui parlent tantôt d'internet, tantôt d'autres sujets, qui notamment libération des médias. Voilà, la libération des médias et tout ce qui s'ensuit. Mais après, quand vous approchez ces femmes-là, elles vont dans tous les sens. En réalité, vous vous rendez compte que ça va au-delà. On dit que c'est une manifestation de femmes victimes de l'explosion, qui dénoncent qu'on appelle la gestion de cette question, notamment les dons qui ont été faits à l'endroit de ces sinistrés-là, des dons qui ne seraient pas arrivés vraiment à destination selon certaines de ces femmes. Mais quand vous les approchez ou quand vous écoutez les interviews là, vous voyez bien que ces femmes-là, ou alors certaines, profitent de cet instant-là pour aller dans tous les sens. On dénonce la cherté de la vie. Et je vous rappelle que cela intervient. Ça suffit comme ça. La Guinée souffre. Kaloum, nous dormons tous dehors à Koronti. On en a marre. Ça suffit. Des slogans très hostiles. Très hostiles, qui vont au-delà du malaise lié à la gestion donc, de l'explosion du dépôt central. Sinon, si on peut se tarder là-dessus, c'est qu'on avait dit, et cette gestion même, elle était questionnable, parce qu'après, on a vu divers libérer nos médias, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les libérer sens. l'Internet en Guinée. Diverses entités publiques étaient impliquées. Et on avait le ministère en charge de l'action sociale, on avait le ministère de l'administration du territoire à travers l'Angus, on avait le ministère de la Santé, on avait le ministère de la Sécurité, on avait cette commission ou ce comité qui avait été mis en place, présidé par le ministre Bachir Diallo. Donc il y avait tout cela, et vous vous souvenez des quiproquos qui ont eu entre certains jeunes, entre guillemets activistes, et le gouvernement, parce qu'à un moment donné, le gouvernement disait non, mais c'est pas à vous de gérer ces questions humanitaires, c'est à nous. Si quelqu'un veut apporter de l'aide aux sinistrés de Kaloum, c'est aux structures publiques de donner ça. On est allé jusqu'à parler de l'ouverture d'un compte en banque. À la Banque centrale. On a parlé de la création, de la présentation d'un site internet à partir duquel des gens pourraient faire des dons. Ce site a été présenté par le gouverneur de la Banque centrale, le ministre de l'économie et des finances. J'avais appris à l'époque que le gouvernement était dans la dynamique de créer, de susciter ici ce qui s'est passé notamment au Maroc. Au Maroc, il y a eu un séisme, le sursaut national, les contributions, il y en a même qui ont cédé à une partie de leur salaire, et ça a aidé le Maroc à supporter ce choc-là, et à même se passer de certaines aides à l'international. Il y avait ces mécanismes qui étaient en train d'être développés ici par les services de communication, notamment de la présidence et tout ça. Mais après, on ne comprend plus rien. Combien a-t-on eu? Combien de sacs de riz a-t-on eu? Comment a-t-on géré cela? Dernièrement, c'est vous qui m'en parliez. Il y aurait eu des soupçons de détournement de sacs de riz ou de d'arrêt comme ça, dans le magasin de l'Angus et tout ça. Donc tout ça, tout ça réuni, et maintenant... un cocktail de situations. Exactement. Maintenant, si ce sont les victimes elles-mêmes qui s'expriment pour dire que nous n'avons pas reçu, là, ça devient vraiment un scandale. Et on est arrivé à un moment où, justement, au lieu d'envoyer du gaz lacrymogène à ces pauvres femmes le matin, c'est que le gouvernement devait faire, c'était de rapidement préparer une communication pour dire effectivement aux gens
combien a-t-on eu au nom des sinistrés et comment a-t-on géré cela. Sinon, une fois encore, moi je reviens là-dessus, je pense que cette manifestation de Kaloum allait vraiment au-delà de cette histoire d'explosion. C'était là un tremplin, c'était là une occasion pour s'exprimer parce que les gens ont accumulé beaucoup de frustration. Maintenant, évidemment que on pourrait dire que cela viole l'interdiction, en tout cas gouvernementale, de manifester sur la voie publique. Ça ramène la question de savoir est-ce que toute manifestation a vraiment besoin d'être autorisée. Est-ce que quand le citoyen a besoin de manifester sans violence et d'écrire des pancartes, sortir, s'exprimer, est-ce que ça demande ça exige qu'on fasse des demandes comme on le voudrait dans notre pays? C'est quand même un cocktail de... Il y a beaucoup de questions qu'on se pose parce qu'il y en a aussi qui se demandent. Moi, j'étais à Cancan quand des jeunes militants du RPZ à l'époque sont venus déloger le maire. J'ai vu un officier de police venir prier les jeunes manifestants de laisser la police au moins rester à côté. Elle ne réprime pas, mais au moins. Alors qu'à Bambeto, quand ça se passe, on vient lancer du gaz lacrymogène, on renverse les marmites, on fait tout ce qu'on veut. Et du côté de Kaloum, les gens ont aussi ce sentiment-là de savoir que, oui, par endroit, quand on manifeste, on caresse, on n'envoie pas de gaz lacrymogène, on laisse, on dorlote les gens. Alors que lorsqu'il s'agit d'un côté, d'une partie de la capitale, comme Damalo l'a dit, on n'y va plus avec de simples bâtons. Oui, c'est que la situation du côté de Kaloum. Êtes-vous surpris? Non. Que des femmes réussissent à bloquer net, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je ne suis pas surpris. Quand le lion le plus féroce s'attaque à l'élément le plus faible, c'est-à-dire vous le coincez jusqu'au mur, arrivé au mur, il aura deux choix. Soit se laisser dévorer, ou en tout cas se battre au prix de sa vie pour s'échapper. Ça s'appelle l'instinct de conservation. En fait, on est dans une situation... On va dire inné à tout le monde. À la limite, on peut même dire que c'est une guerre de survie. C'est une réaction. L'instinct de survie. C'est une réaction à la limite à des frustrations qui se sont accumulées. Et en face, il n'y a pas de répondant. Comme si vous ne comptez pas aux yeux des dirigeants. En réalité, c'est ce qui est en train de se passer. Sinon, en général, avant que de telles situations nous pètent, il y a des prémices. Parfois, il y a des gens, des dénonciations, il y a des démarches. Mais après, le gros problème en ce moment, c'est le problème de répondants. Vous avez l'impression qu'on a atteint un niveau d'arrogance qui fait que, c'est comme si on banalise tout. On ne prend pas les gens au sérieux. Sinon, ça ne devrait pas arriver. Vous vous imaginez, quelqu'un a été victime d'un incendie. Un incendie. Non, il y a même un problème de qualification de ce qui est arrivé. Les autorités ne veulent pas qu'on parle de catastrophe. On veut plutôt se limiter au qualificatif sinistre. Et parce que quand on parle de sinistre, la réparation revient à l'assureur. Mais est-ce que ce qui s'est passé du côté de Kaloum, on peut dire que ça c'est un simple sinistre? Ça va au-delà, c'est une catastrophe. Mais bien sûr. On refuse de qualifier le fait à sa juste valeur. Pour fuir sa responsabilité, en fait. On fuit sa responsabilité, on pense que non, tout doit être fait par l'assureur. Et c'est ce qui est choquant. Au-delà de ça, même si c'était... Alors, laissons ces jeux de mots. Disons simplement qu'une population a été victime d'une sorte de catastrophe, on va dire naturelle. Mais il revient comme il est de la responsabilité de l'État de venir en aide à ces sinistrés. Ça déjà, ce n'est même pas un cadeau, c'est une responsabilité que l'État devrait assumer. Mais jusqu'à date, pas de communication, on ne sait même pas combien on a reçu. On sait qu'il y a eu beaucoup de gestes. Il y a eu des gestes. Vous n'en faites pas, vous ne donnez pas, vous ne venez pas au secours. Mais quand les gens viennent et qui donnent ou qui volent au secours des victimes, à la limite, dites-nous ce qui a été obtenu, comment vous l'avez réparti si c'est déjà fait, si ce n'est pas fait, qu'on leur explique. Qui peuvent être au courant, ceux qui peuvent aider la croix de transmission, malheureusement, les médias, mais bien sûr, qui doivent être fermés. Vous évoquez un aspect, les historiens du présent, justement, les journalistes, en fait, ils devraient être là pour aider, à accompagner, pour que tout le monde comprenne que la transparence a été de mise. Et c'est là que personne n'est au courant. Vous savez, le plus souvent, allez-y, à travers des émissions de grande écoute, il y a beaucoup de problèmes qu'on règle avant que ça ne se retrouve même avant que ça ne dégénère. Vous vous souvenez quand on a parlé de Caterpillar ou de machines qui étaient garées ici, le risque que ça courait. On a évoqué dans l'émission le soir, le lendemain on a enlevé. Dans certaines émissions, vous évoquez quelque chose, vous parlez d'une situation conflictuelle, à la limite, tout de suite il y a une solution qu'on trouve, ça passe, mais aujourd'hui il n'y a pas cette option-là. Donc souvent ça leur surprend, parce que même quand les gens veulent s'exprimer pour faire passer rapidement le message, il n'y a pas de répondant, et mieux les médias
qui servaient de relais ne sont pas suivis ou ne sont plus, en tout cas, à leur position. Mais du coup, ça leur donne justement ce qui est arrivé là. L'effet qui a plaidé en leur faveur, c'est l'effet surprise. Ouais. Personne ne pouvait imaginer, en tout cas à leur niveau, dire qu'à Kaloum, ils pouvaient avoir de tels mouvements. Mais ce qu'il faut dire, pour terminer, en fait, ce qu'on est en train de voir, moi je pense que c'est un message, c'est révélateur de quelque chose. Aujourd'hui, même quand c'est un chat qui appelle à manifester, quand le Sili avait gagné c'était qualifié la dernière fois, les gens sortent pour manifester leur joie et après on transforme ça en manifestation. Les gens sont tellement frustrés que, c'est-à-dire pour un oui ou pour un non, on est quand même prêt à exprimer. On est parti d'une manifestation des victimes de Coronti. Finalement, vous avez vu la fin d'Internet. Libérer les médias, libérer l'Internet. Oui, et la vie est chère. Justement, ce sont des mots auxquels nous souffrons aujourd'hui. Et je crois qu'il faut prendre ça. Mais bien sûr, mais justement, il faut prendre ça au sérieux. Si on est capable aujourd'hui de manifester, parce que Kaloum, quand même, c'est la zone stratégique. On sait dans le temps, quand ça manifeste à Kaloum, on peut même parler de déclin du régime en question. Et là, c'est à Kaloum. Et au-delà de ça, c'est vraiment un mouvement spontané.